Écoute, aide, accompagnement des personnes, intégration sociale. Voici quelques mots en rapport avec le métier d'aujourd'hui, l'éducateur. L'éducateur exerce une mission éducative délicate et importante auprès de toute personne éprouvant des difficultés d'origine sociale, culturelle, psychologique et physique, ou encore des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. À travers un accompagnement particulier, sa tâche est de les aider à éveiller, développer ou restaurer leur autonomie pour favoriser leur intégration sociale. Son action se situe aussi bien dans le domaine social, scolaire et médical que dans celui de la protection judiciaire. Ce métier est en évolution et s'ouvre à d'autres formes d'intervention telles que l'insertion ou la médiation, et un nombre croissant d'éducateurs travaillent par ailleurs dans les hôpitaux de jour et les services psychiatriques. L'éducateur partage ainsi la vie quotidienne d'enfants, d'adolescents, d'adultes inadaptés ou handicapés, ou encore de personnes âgées en collaboration avec les autres professionnels de l'éducation spécialisée que sont par exemple les psychologues, les personnels administratifs, les enseignants spécialisés ou encore les assistants de service social. Selon son lieu d'embauche, l'éducateur travaille suivant différentes modalités. Par exemple, en internat, il est responsable d'un groupe d'une dizaine de jeunes en dehors des heures de classe ou d'atelier. En foyer, il organise la vie quotidienne et les loisirs des jeunes. En prévention dans un quartier, il est éducateur de rue et aide les jeunes à résoudre leurs problèmes d'ordre affectif ou d'insertion. En milieu ouvert, l'éducateur peut être appelé sur mandat d'une autorité administrative comme la DAS à agir directement auprès d'un jeune, de sa famille, de son employeur ou de son professeur. Nerfs solides, capacité d'écoute, patience, attention et goût du travail en équipe sont indispensables pour exercer la profession d'éducateur. Il doit être capable de faire face à des situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité. Il peut travailler dans des établissements ou services spécialisés très variés, publics ou privés, ou en milieu ouvert, et doit donc pouvoir s'adapter en fonction des missions qui lui sont confiées. Pour exercer le métier d'éducateur, il faut obligatoirement posséder le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, DEES, délivré par le ministère de l'Éducation nationale. Pour entrer en formation, il faut être titulaire du bac ou passer un examen de niveau. Le DEES est également accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience, à partir de formations et d'expériences acquises dans le domaine sanitaire et social. Le dossier est à retirer auprès du vice-rectorat. Après leur diplôme, les éducateurs peuvent poursuivre une formation supérieure comme le DSTS, diplôme supérieur en travail social, ou encore le CAFDES, certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social. Les éducateurs spécialisés peuvent également suivre une formation particulière leur permettant d'exercer comme délégué à la tutelle ou conseiller conjugal et familial. Il est également possible de suivre une formation de moniteur éducateur à l'IFPSS. Il s'agit du CAFME, certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur, un diplôme de niveau en dessous d'éducateur. Avec de l'expérience professionnelle et une formation complémentaire, l'éducateur peut exercer des fonctions de direction de centres sociaux ou d'établissements. Il peut également se voir confier la responsabilité d'une circonscription d'action sociale ou occuper un poste de conseiller technique. Pour vous, qu'est-ce qui est essentiel pour exercer ce métier ? Il faut être assez disponible si on veut vraiment bien faire ce métier, je pense. Avoir un esprit logique, souvent assez perspicace, pouvoir anticiper ce qui va se passer pour pouvoir réagir à temps. Les avantages, je pense que c'est surtout quand on a des résultats, quand les gens qu'on a pu aider viennent vous revoir plus tard et qui s'en sont sortis ou qui sont en bonne voie, donc qui reviennent souvent de loin. Donc là, c'est vraiment la meilleure satisfaction qu'on ait, quoi. Ça fait partie des métiers qui sont dans les priorités du territoire, donc qu'ils y aillent, quoi. L'éducateur peut exercer son métier aussi bien dans le secteur privé que public, par exemple en milieu hospitalier ou encore dans un service de protection de la jeunesse, par exemple. Les salaires et les carrières sont déterminés par des textes réglementaires pour les salariés du secteur public ou par des conventions collectives pour ceux relevant du secteur privé. Pour avoir de plus amples informations sur le métier d'éducateur et les formations qui existent localement, vous pouvez contacter l'Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie au 05 07 09 appel gratuit ou encore vous rendre sur le site www.idcnc.nc.